On l'a déjà vu, nous sommes essentiellement des êtres mus par nos émotions. Nous sommes avant toute chose des émotions, des êtres émotionnels. Si vous avez un problème dans votre vie, quel qu'il soit, pour résoudre ce problème, c'est au niveau de l'émotionnel que vous allez pouvoir résoudre ce problème. Ressentez ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous avez un problème. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous avez un problème? Votre problème du moment, qu'est-ce qu'il vous fait ressentir comme sensation, comme émotion? Ça, ce que vous ressentez comme émotion, c'est votre seul problème en réalité. C'est ce malaise, cette chose que vous ressentez, c'est ça que vous pouvez dépasser en faisant des actions de différents types pour résoudre le problème. C'est ça qui va vous pousser à faire certaines actions. C'est toujours les émotions qui nous poussent à l'action. Le corps ne se souvient que des émotions. Tout ce dont vous vous souvenez aujourd'hui de votre passé, c'est essentiellement des émotions, des choses qui vous ont touché émotionnellement. Plus ça a touché vos émotions, plus vous allez pouvoir remonter des souvenirs dans le temps. C'est vraiment notre vie principale, c'est une vie émotionnelle. C'est vos problèmes émotionnels qu'il vous est possible d'accepter pour arriver à les dépasser. Apprendre à ressentir ces émotions, ressentir comment on se sent à l'intérieur, ce dont on a envie, ce qu'on ressent, ce qui nous dérange, c'est ça votre problème. Il n'y a pas d'autre problème, tout ce qui est mental, etc. Finalement, ce ne sont que des faits à faire, des choses à faire. Votre plus gros problème est d'ordre émotionnel. Et donc, c'est par l'émotionnel que vous allez pouvoir régler votre problème, c'est-à-dire porter attention à vos émotions, essayer de comprendre le sens de ces émotions, même si l'on sait que le propre de l'émotion, c'est qu'on ne sait pas vraiment donner de sens. Pour moi, une émotion, c'est un amas de sensations. Dès qu'il y a plusieurs sensations, on obtient une émotion, c'est-à-dire que c'est des sensations, mais on ne sait pas leur donner une forme parce que les sensations se mélangent. Du coup, on a une émotion. On ne sait pas mettre de mots dessus. C'est quelque chose qu'on ressent, qui nous donne une envie, quelque chose qui nous fait bouger. Et c'est ça qu'il faut apprendre à ressentir, simplement le fait de ressentir vos émotions le plus profondément possible et d'accepter ce que vous ressentez, de goûter ce que vous ressentez. Eh bien, ça va vous permettre de saisir, de goûter vos problèmes et ça va vous permettre de trouver l'intuition pour dépasser vos problèmes et éventuellement trouver une direction pour ne plus avoir de problème et peut-être réaliser qu'il n'y a pas de problème, que vous avez juste vécu ce problème pour ressentir cette sensation. Chaque émotion que vous ressentez, ça fait du nettoyage en vous, ça débloque des choses pourvu que vous preniez bien conscience, que vous ressentiez la chose, que vous goûtiez l'émotion. Le parcours de notre vie, c'est un parcours émotionnel. On a des émotions à goûter, à vivre. Et tant qu'on essaye d'éviter de ressentir l'émotion, eh bien, on essaye de fuir simplement l'émotion et donc elle va revenir tôt ou tard. On est tous obligés de passer par ces émotions. C'est notre chemin de vie quelque part, de ressentir, de vivre ces émotions. On n'est pas responsable, on n'est pas victime de ces émotions.
On est juste sur un chemin qu'on a choisi. On a choisi de vivre ces émotions pour débloquer des choses en nous, pour se découvrir, pour rentrer à l'intérieur de nous, pour voir de l'intérieur qui on est, pour retirer les couches d'oignons au fur et à mesure qui nous empêchent d'être libres. Plus on se libère de nos émotions, plus on vit nos émotions, plus on réalise le contrôle mental que l'on peut avoir et plus on peut avoir d'incidence sur notre vie, plus on peut avoir de libre arbitre, maîtriser ce que l'on vit, comprendre où l'on est. Bref, si vous voulez apprendre quelque chose sur vous, si vous voulez apprendre, il ne faut pas utiliser votre mental pour essayer de décrypter les choses, ça ne marchera jamais. Contentez-vous de ressentir les choses du point de vue émotionnel. Ce que vous avez à apprendre, c'est vos émotions. C'est ça qui vous donne de l'information sur ce qu'il y a autour de vous. Pour décrypter un rêve, il ne faut pas commencer à faire des tortures mentales, essayer de comprendre les symboles ou quoi que ce soit. Regardez ce que ça dit émotionnellement. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Il n'y a pas de mots à mettre dessus, simplement du ressenti. Vous pouvez vivre uniquement avec vos émotions, réagir par rapport à vos émotions. Le mental, ce n'est pas nécessaire. Le mental, il est là pour décrire le monde où vous êtes, pour donner forme à tout ce que vous voyez. Ce n'est pas ça qui doit dicter votre vie. Le mental, c'est un outil, un agenda, une paire de ciseaux. Mais ce n'est pas ça qui doit guider votre vie. Sinon, vous allez foncer droit dans le mur vers des directions qui ne vous ressemblent pas. Vous allez aller vers ce que la société propose. La société propose plein de choses pour votre mental. Écoutez-vous de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vos émotions disent? Vers quoi vous voulez aller intérieurement? C'est ça, c'est en ça qu'on peut avoir confiance, c'est le message intérieur. Le mental, ce n'est pas son rôle de vous dire ce que vous voulez. Son rôle, c'est de décrire ce que vous ressentez. Vous pouvez donc utiliser l'outil du mental pour décrypter l'émotion et aller dans la direction de l'émotion. Et bien entendu, naturellement, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On suit nos émotions parce que le mental le fait naturellement de décrypter l'émotion et de lui donner un sens pour avancer dans la vie et continuer notre chemin. Mais souvent, on a nos émotions et on les met de côté pour suivre un mental et correspondre à une image et vivre dans le paraître. Et du coup, on est déphasé par rapport à ce qu'on ressent. On a une vie qui ne correspond pas à ce qu'on est intérieurement. C'est de là que naît la souffrance. La souffrance, c'est être déphasé. C'est un déphasage entre les émotions et le mental.